les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages et tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 4 octobre. Direction Paris-Longchamp pour le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Plat 2400 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Alors attention, le terrain est annoncé collant et il y a pas mal de candidatures là, qui passent un test sur cette surface collante. Donc va falloir quand même, attention, s'accrocher. Alors c'est la Coupe du Monde des galopeurs ce dimanche. Enable, le 8, va tenter de rentrer dans l'histoire. Si elle gagne ce dimanche, ce sera la première à gagner 3 fois l'Arc de Triomphe. Mais quand même sur sa route, plusieurs concurrents ont aussi visé la première place. Il va y avoir du spectacle. Comme vous avez vu et comme vous avez pu le remarquer, je ne fais en ce moment que des pronos courts ces derniers temps, car je ne dispose plus du même temps. Mais je m'efforce tout de même à vous donner mes pronostics tous les jours, les amis. Alors pour les grands rendez-vous, comme ce dimanche, je vous fais un pronostic complet, détaillé de chaque candidature avec grand plaisir. Et aussi bien sûr les jours où j'aurai un petit peu plus de temps. Donc les jours où je peux, où j'ai du temps, avec grand plaisir. Moi je vous fais des pronostics plus longs, c'est ce que je demande, il n'y a pas de problème franchement, avec grand plaisir. Le seul truc c'est qu'il faut vraiment comprendre que c'est compliqué en ce moment. Une citation de Lao Tzu, philosophe. Celui qui sait se contenter sera toujours content. Oui, c'est une belle phrase, ça, les grands philosophes. Petit retour sur le Quintet du vendredi 2 octobre. C'était un Quintet difficile qui a bien payé. Je vous ai donné une super base dans mon prono. Les 3 premiers chevaux de mon prono sont dans le Quintet. C'était une belle base pour les champs réduits. Et pour les membres de ma communauté, ça nous a servi à prendre un joli Quintet dans le désordre. Sur un ticket champ réduit, on l'a chopé, ça fait plaisir. Il a fait 1000 € le désordre. 1000 € le désordre, ça fait plaisir. Ça, c'est des jolis désordres. Franchement, à partir de 1000 €, on est bon. Il y a aussi quoi qui est passé? Un multi en 5. Non, 2 multi en 5. Ouais, des autres tickets multi en 5, 617 € ils ont fait. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau Yo-Yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet Communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Persian King. Il a la pêche, il reste sur une belle victoire. Sa candidature comporte néanmoins quelques doutes, alors notamment sur son aptitude aux 2400 mètres. Et oui, car c'est un essai sur cette longue distance, et donc on a un petit doute quoi. Piloté par le talentueux Pierre-Charles Boudot, mieux vaut quand même ne pas le sous-estimer. Le numéro 2, Royal Julius. À ce niveau, sa marge est quasi inexistante. Son entourage se fait surtout plaisir en le présentant dans cette prestigieuse course. Comme le dit Jérôme Régnier, son entraîneur, il dit comme ça, il dit « on n'a rien à perdre ». Et oui, il a raison, qu'il ne tente rien à rien, donc c'est une belle course, il tente, pourquoi pas. Bon, après, son cheval, quand même, il apprécie les terrains lourds, il visera quand même une 5e place, il ne va pas non plus en total touriste, attention. Mais quand même, avant le coup, ce n'est pas une première chance. Le numéro 3, Way to Paris. Lui aussi ne détient pas beaucoup de marge face aux meilleurs. Il apprécie les pistes souples, mais terrain collant, on ne sait pas. C'est loin d'être une totale impossibilité, et il a donc sa place à l'arrière d'un champ réduit. Le numéro 4, Japan. Il a fait ses preuves au plus haut niveau. Il est arrivé 4e de cette même course l'année dernière. Il a connu une petite baisse de régime. Il a connu une petite baisse de régime. Apparemment, il souffrait d'un pied. Il a été soigné et s'il montre son vrai visage, il peut faire mal. Le numéro 5, Sovereign. Deuxième cartouche d'Aidan Patrick O'Brien. Il a déjà triomphé en terrain lourd. Lauréat de groupe 1 l'année dernière, il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Grosse méfiance. Le numéro 6, Stradivarius.
Il est pétri de qualité. En 10 courses, 7 victoires. En pleine forme, prêt à en découdre, à l'aise en terrain lourd et sur sa distance, il s'annonce redoutable. Le numéro 7, Sotsas, 3e de l'arc l'année dernière, il ne cesse de progresser. Son redoutable entraîneur Jean-Claude Rouget a axé toute sa préparation en vue de cette course. À l'aise en terrain collant, il a encore une belle carte à jouer cette année. Le numéro 8, Annabelle. On ne la présente plus, elle a remporté 2 fois le prix de l'Arc de Triomphe. Elle a terminé 2e l'année dernière. Cette championne sera associée au champion Lanfranco Dettori. Même si cette année le terrain est collant, elle reste bien évidemment incontournable. Énorme oui. Le numéro 9, Deirdre. Ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes. Elle aurait préféré les 2000 mètres et elle passe aussi un test en terrain collant. Sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 10, Gold Trip. Il affronte une sérieuse opposition ce dimanche. Sa 3e place dans le Grand Prix de Paris incline tout de même à la méfiance. Super Pasquier sera aux commandes, a glissé lui aussi dans un champ réduit. Le numéro 11, Chachnak, il est sur la montante, mais il grimpe sur toute catégorie. Il va tout donner pour tenter d'accrocher une éventuelle 5e place, mais il n'aura pas le droit à l'erreur face à une telle opposition. Le numéro 12, In Swoop. Seulement 4 courses au compteur, mais 4 fois sur le podium, dont une sublime 2e place dans le Grand Prix de Paris. D'après son entourage, il a encore progressé. Joli coup de poker à tenter. Le numéro 13, Morgul. 3e cartouche d'Aidan Patrick O'Brien. Il a magnifiquement remporté le Grand Prix de Paris. Il passe un test en terrain collant. Bon, après, ils sont beaucoup à passer ce test en terrain collant, hein, c'est ça aussi. Mais il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 14, Serpentine. Et voici la dernière cartouche d'Aidan Patrick O'Brien. Il est arrivé 4e du Grand Prix de Paris. D'après son entraîneur, de gros progrès sont attendus. Bon, quelques doutes planent sur son aptitude au terrain collant, mais s'il s'y adapte, il peut frapper un grand coup. Le numéro 15, Arabia. Elle est archi régulière en constant progrès. Elle passe un test sur terrain collant, mais elle aussi ne se déplace pas avec l'intention... mais elle aussi se déplace avec l'intention de bien faire. Attention à elle. Le pronostic, ça donne 8, 7, 13, 6, 12, 14, 15, 4, cheval de complément l'As, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages et tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.